Je reprends enfin le tournage des vidéos Vos questions, les vidéos où je réponds à vos questions. On a changé la petite intro et j'ai une liste énorme de questions auxquelles je dois répondre car vous, pour le coup, vous n'avez pas chômé. Questions auxquelles j'ai peut-être déjà répondu sur YouTube ou sur Facebook, donc peut-être que vous retrouverez vos questions parmi les prochaines que je tournerai. Je rappelle le concept, vous pouvez mettre en commentaire de ces vidéos vos questions concernant les gerbilles principalement, et j'y répondrai peut-être dans de futures vidéos. Vous avez été plusieurs à me demander si j'avais retrouvé Sullivan, la gerbille qui s'était échappée. Non. Comme je m'en doutais, il n'est pas réapparu, et Petit Gaspard se retrouve tout seul pour l'instant. Pour ceux qui auraient loupé un épisode, et bah démerdez-vous hein. Bon ok, je vous mets le lien en description, mais c'est bien parce que c'est vous hein. Et c'est parti pour la question du jour, ou plutôt le roman du jour. Bonsoir Angie, je me permets de vous contacter car j'ai un conseil à vous demander. Généralement c'est pour ça qu'on m'envoie des messages. J'ai adopté une gerbille il y a plusieurs mois maintenant, je l'ai eu assez jeune et le vendeur m'avait dit qu'il s'agissait d'un mâle et que je pourrais sans problème le faire cohabiter avec une deuxième d'une autre portée. A l'époque, je n'avais pas beaucoup de connaissances sur les gerbilles et j'ai écouté le vendeur, sauf que j'ai vite compris qu'on ne rajoutait pas une seconde gerbille comme ça. Et effectivement, hein, les mois ont passé, je me suis perfectionnée, enfin je l'espère, et je me suis surtout rendu compte que ma gerbille était une femelle. Avec la conjoncture actuelle, cette question m'a été posée pendant le confinement, j'ai plus de temps et je me suis dit que c'était le bon moment pour entreprendre une cohabitation. Ma demande est donc la suivante. Est-il raisonnable de penser qu'une cohabitation entre une femelle qui a vécu 8 mois seule, qui est assez territoriale, et une autre femelle est envisageable ou cela est-il voué à l'échec? Avec du recul, je me rends compte que j'ai fait une erreur d'attendre si longtemps et surtout d'acheter une gerbille en animalerie. Elle n'a pas l'air malheureuse, mais encore une fois, je n'en sais rien. L'apprivoisement a été long et compliqué, mais aujourd'hui j'ai un lien super avec cette petite louloute, c'est pourquoi je culpabilise de la laisser seule. En tout cas, je trouve votre contenu sur YouTube très instructif, merci. Je lis beaucoup de choses contradictoires sur le sujet sur internet, donc j'aimerais avoir votre avis. Je vous remercie pour votre temps, c'est grâce à des personnes passionnées comme vous et à vos conseils que j'avance sereinement dans cette aventure. Eh bien je vais commencer par te remercier moi aussi, car si je fais ces vidéos, c'est justement pour aider les propriétaires de rongeurs et notamment de gerbilles à s'en occuper au mieux, donc tu ne peux pas me faire plus plaisir en me disant cela. Ensuite, je voulais revenir sur le fait qu'on trouve effectivement beaucoup d'informations sur internet qui parfois se contredisent. Je n'ai pas la connaissance absolue, vous trouverez peut-être d'autres personnes sur des blogs ou sur YouTube qui vous diront des choses différentes de ce que je vous dis. Ce n'est pas grave et ça ne veut pas dire non plus que ce que vous trouvez ailleurs est faux. L'important c'est que vous trouviez la réponse à votre problématique. Mais revenons à la question. C'est assez délicat, je ne vous le cache pas. Les cohabitations avec des femelles adultes peuvent être très périlleuses car je rappelle que chez les gerbilles c'est la femelle qui domine et faire cohabiter deux femelles c'est plus compliqué que faire cohabiter deux mâles. Là nous avons une louloute de 8 mois qui a toujours vécu seule. Et le fait qu'elle vienne d'animalerie ne nous facilite pas la tâche car souvent les gerbilles d'animalerie ont été séparées très tôt de leur mère parce que c'est plus vendeur quand ils sont petits, mais du coup la mère n'a pas eu le temps de leur apprendre tous les codes sociaux, ce qui fait qu'on a parfois des gerbilles à l'âge adulte qui ont parfois des petits problèmes avec leurs congénères. Il y a pour toi deux choix possibles. Premier choix, qui est le plus facile mais aussi celui de la sécurité, c'est de laisser ta gerbille seule. Il faut bien prendre en compte toutes les conséquences possibles et si on fait une cohabitation avec une autre gerbille femelle et que ça ne fonctionne pas, et bah on va se retrouver avec deux gerbilles seules chacune dans un habitat. Donc on va doubler le problème en fait. Pas ouf. Deuxième choix, ne pas la laisser seule. Il est possible de tenter une cohabitation avec une autre gerbille femelle d'à peu près le même âge, mais il faut bien se renseigner sur le caractère de cette deuxième gerbille, car si les deux sont trop dominantes, ça peut être très difficile de les faire vivre ensemble. D'autant plus qu'entre 6 et 12 mois, c'est la période où il y a le plus de risques de bagarre chez la gerbille à cause de leurs hormones, c'est à l'âge à peu près où elles deviennent vraiment adultes, et c'est à cette période qu'une hiérarchie peut bouger. Attendre jusqu'aux 12 mois des deux gerbilles ne serait pas non plus une bonne idée, car elles vont d'autant plus s'habituer à vivre seules, ce qui rendrait la cohabitation encore plus compliqué. Il est donc possible de faire une cohabitation avec une autre femelle d'à peu près le même âge, plus ou moins 2 mois, mais il faut vraiment prendre en compte tout le vécu des deux femelles pour être sûr qu'elles seront compatibles. Car si la cohabitation ne fonctionne pas, vous allez vous retrouver avec deux gerbilles seules dans deux habitats différents. Il y a en réalité une troisième possibilité, c'est de faire une cohabitation avec deux gerbilles femelles
très jeune, de 2 à 3 mois, vraiment après le sevrage, pour qu'elles soient encore bébés dans leur tête et qu'elles puissent beaucoup plus facilement intégrer une hiérarchie où il y aurait déjà une gerbille adulte. Mais là encore, il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Mais disons que si ça ne fonctionne pas, et bah vous aurez au moins 2 gerbilles qui seront ensemble, et votre gerbille sera toujours toute seule, mais au moins vous n'aurez pas 2 gerbilles seules. Après, il faut aussi accepter le fait du coup de devoir acheter un nouvel habitat. Je rappelle à tout hasard qu'il s'agit d'êtres vivants et que on ne sait jamais à l'avance comment ça peut se passer, même si on fait au mieux. Parfois, ils s'entendent pas et voilà, on peut rien y faire. Donc est-ce qu'il faut faire une cohabitation avec cette pépette de 8 mois? Eh ben, il n'y a pas de réponse claire et précise. Ça peut se tenter, c'est vrai que ça serait dommage de la laisser seule, surtout qu'elle n'a que 8 mois. Mais il faut bien prendre en compte qu'une cohabitation, ça prend du temps, ça peut être dangereux pour les gerbilles quand c'est mal fait, et ça peut ne pas fonctionner. Mais ça peut fonctionner aussi. Il faut bien prendre en compte les conséquences en cas d'échec. C'est à vous de décider ce que vous êtes prêt à assumer ou non. Merci d'avoir regardé, j'attends en commentaire vos questions pour de futures vidéos, avis, expériences, insultes, recettes de cuisine, ce qui vous fera plaisir en somme, et moi je vous dis à une prochaine.